événement qui a beaucoup marqué le centre pendant quelques années, c'est l'affaire de Polytechnique. Le massacre des filles, des 14 filles à Polytechnique, où le centre étudiant s'est beaucoup impliqué dans cette histoire-là, qui a accueilli puis a ramassé les pots cassés. Il y avait des étudiants qui fréquentaient le centre qui étaient dans la classe où les meurtres ont eu lieu. Et puis ils ont organisé ensemble, avec Guy Lépinay puis Yves Berriot, une activité de prière à l'Oratoire Saint-Joseph. Ça a beaucoup marqué le centre pendant quelques années. C'est moins fort maintenant, comme par exemple le 6 décembre, c'était le dimanche cette année. Puis même moi qui avais connu autrefois, je n'ai même pas pensé qu'on aurait pu avoir une intention de prière pour ça. On voit que on a pris des distances avec le temps. L'autre point, une chose qui existait autrefois dans l'ordre de la fraternité, c'était le Casablanca Café. Les petites tables rondes comme on a là, on installait ça à la Maison Blanche pour faire un cabaret le soir. Puis les étudiants qui étudiaient en musique nous donnaient des concerts. Puis on servait aux tables des drinks. Je pense que c'était pas alcoolisé. Je pense pas parce qu'on n'a pas le droit. Ça a changé aujourd'hui. De nos jours, ça a changé. C'est alcoolisé de nos jours? Oui. Ça prend une licence parce qu'on est dans un endroit public. Ouais, je ne le dirai pas. On ne vend pas. Ouais. C'est les Dominicains qui nous connaissent. Il y a une chose qui a beaucoup amené des activités nouvelles, c'est la clientèle que nous avions et que nous avons maintenant. C'est beaucoup plus jeune maintenant que ce l'était dans les premières années. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble qu'on vient plus jeune au centre qu'on venait autrefois. L'autre point qui a beaucoup changé les choses, c'est les compétences et les personnalités des animateurs et des animatrices. Le point le plus marquant, c'est l'arrivée d'Evelyne. La musique a pris beaucoup plus de place. C'est son point fort. Le bruit. Le bruit. Ouais. Mais quand on était dans la maison à côté, le bruit, ça ne dérangeait pas. L'autre point qui me paraît essentiel, puis je me souviens qu'on a beaucoup discuté de ça, Maurice Bousseau et moi, dans l'aménagement du nouveau local, c'est la cuisine. Ça devait être un lieu de rassemblement. Tu parlais de la Maison Blanche, mettait l'accent beaucoup sur la vie familiale, c'est vrai, mais il fallait le retrouver ici, dans une maison qui ressemble plus à une institution qu'à une vraie maison. Alors on a dit, il faut absolument placer la cuisine dans un endroit passant, pour que, tantôt quand je suis arrivé, là, vous étiez 3 ou 4 là, à côté sur les murs, puis vous êtes en train de jaser, vous avez fait ça dans la cuisine. C'est la famille. Bon. C'est bon. Bon, je pense que j'ai pas mal dit ce que je... on a insisté davantage ces dernières années, salut Daniel. On a insisté davantage ces dernières années sur les repas et les soirées festives qu'on a eues à tous les dimanches pendant plusieurs années. Après ça, on a décidé, certainement, ça demandait beaucoup de travail, ça. C'est devenu une fois par mois, puis là, c'est dans les temps forts de l'année. Puis une dimension qui est arrivée avec Marie, c'est la dimension de l'interreligieux. On a vu de temps en temps des protestants venir à nos activités de catholiques. Je me souviens d'un gars qui était chez les Adventistes, qui a participé quelques fois, mais qui a arrêté de venir parce qu'il dit on va me reconnaître.
Qu'est-ce que ça peut bien faire? Tu peux bien venir, tout ça. Mais non. Mais là, depuis que Marie est ici, ils ont insisté sur l'aspect de l'interreligieux. Pas seulement l'inter entre les chrétiens, mais les chrétiens avec les juifs et les musulmans. Ça, c'est une dimension qu'on n'aurait pas pensé quand on a commencé le centre étudiant. Au contraire, on aurait eu peur des autres. On s'est apprivoisé progressivement. Bon, c'est tout. En résumé, je dirais, on est passé d'un accent qui portait beaucoup sur la quête de sens à un accent qui porte beaucoup sur la dimension fraternelle. Mais on n'a jamais perdu de vue l'un et l'autre au cours de toutes ces années-là. Amen.